Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash, dans un environnement un peu différent d'habitude et qui va pas mal contraster avec le sujet de la vidéo, puisque je voulais vous parler de maladie, voire de mort. Ouais, c'est vachement gai. Mais ceci dit, je pense que c'est utile. Et puis en fait, j'ai eu une réflexion hier soir. Je suis en déplacement professionnel et donc j'étais au restaurant seule et j'évite d'être sur mon téléphone quand je suis au restaurant. Des fois j'ai un bouquin, mais bon, hier je suis descendue vite fait manger. Il y avait des gens qui mangeaient à côté de moi, donc des collègues, enfin pas mes collègues, mais des gens qui étaient entre collègues. Et en fait j'écoutais les conversations et sur 3 tables autour de moi, en l'espace, on va dire 45 minutes, il n'y a pas une fois où les gens n'ont pas parlé de maladie. Et je me suis dit, mais c'est incroyable la place que peuvent prendre la maladie et la mort dans nos vies. Alors je regarde, oui, ça marche, ça fonctionne. Et je pense que c'est vraiment depuis 3 ans. Je dis pas qu'il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort avant et qu'on n'en parlait pas. Mais là, j'ai le sentiment que c'est un sujet qui est vraiment omniprésent dans nos vies, dans les discussions. Il suffit de voir la télé. Enfin, déjà, il suffit de voir les discussions d'hier. Il suffit de voir... Bon, moi, j'ai pas la télé, mais moi, je vois bien, notamment via Twitter ou via les infos, même les infos dites subversives. Voilà, les sites d'information parallèles, etc. Je vois bien que c'est le sujet omniprésent. Alors d'abord, il est omniprésent. Il est omniprésent via le Covid, évidemment, les vaccins, aujourd'hui les effets secondaires. Mais il est aussi omniprésent via la guerre, les guerres, les morts, et tout ce qui s'ensuit. Et puis je pense qu'on est touché. Alors, j'ai l'impression que ça me touche particulièrement autour de moi, mais moi c'est incroyable le nombre de morts et de malades, enfin de morts non, pas le cas, mais de malades graves, de cancer, vraiment de maladies très handicapantes qu'il y a autour de moi depuis quelques mois. C'est juste incroyable. Incroyable. Alors je pourrais dire, c'est normal, plus on vieillit, plus les gens autour de nous vieillissent et plus ils sont touchés, mais non, ça touche des jeunes. Ça touche des personnes très âgées mais qui étaient en pleine forme et qui tombent toutes malades en même temps avec des cancers fulgurants, ce qui n'est pas censé être le cas à 85 ans. À 85 ans, pour moi, on a des cancers, oui, on a des cancers qui évoluent plus lentement normalement, et puis qui n'apparaissent pas en l'espace de 3 mois. J'ai un exemple, mais flagrant autour de moi, d'une amie de mes parents. 80, là, elle doit avoir l'âge de ma mère, 81 ans, 82 ans, qui fait une mammographie au mois de janvier complètement normale, et puis qui se fait enlever un sein au mois de juin, quoi. À 82 ans, c'est incroyable. Bon, bref, donc tout ça pour dire que je réalise qu'on est entouré, mais beaucoup plus qu'avant, par les idées de maladies, de mort, et je trouve ça vraiment mortifère pour le coup. C'est mortifère. Et en fait je pense que la plupart de nous quand même sommes en bonne santé ou en bonne santé relative, mais qu'on est malade d'autre chose. Je pense qu'on est malade de ces pensées-là. Qui nous prennent la tête. Moi, honnêtement, moi qui suis en bonne santé, il n'y a pas un jour où je n'ai pas une pensée sur la maladie ou la mort, alors que jusqu'ici, je vivais dans une insouciance par rapport à ça. Alors, je vivais avec l'idée de la santé, mais j'ai jamais vécu avec l'idée de la maladie ou de la mort. Ou avec l'idée de la maladie ou de la mort, pas forcément me concernant, mais concernant même mes proches. Et je comprends pas en fait comment on a pu tourner, comment notre esprit a pu être tourné à ce point-là vers la négativité, les idées mortifères,
vraiment malsaine. Et je me demande en fait ce qu'il faudrait faire pour essayer de retourner à une forme d'insouciance concernant la maladie et la mort. Moi j'ai grandi en fait avec la maladie et la mort parce que j'ai grandi avec des gens du milieu médical autour de moi. Donc moi depuis que je suis gamine, même les repas à la maison, c'était les histoires de la clinique, les malades, les morts, les opérations. J'ai vécu avec ça, mais je vivais à côté de ça. Je me sentais pas concernée. C'était pas, on avait la discussion. Bon, en général, hein, quand on abordait ce genre de sujet, c'est qu'il y avait un truc un peu marrant. Donc en plus, c'est des discussions un peu deuxième degré, humour noir, etc. Mais une fois qu'on a vu la discussion, et notamment à table, en famille, qu'on s'était un peu marré, etc., c'était fini. Je veux dire, ça ne m'impactait pas en fait directement, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a un impact direct. Moi, j'ai du mal à m'extraire de ça quand on me dit que quelqu'un est malade. J'ai du mal à ne pas m'imaginer dans la situation, ne pas imaginer les gens que j'aime dans cette situation-là. Je n'arrive plus à garder cette distance. Et je trouve ça incroyable, quoi. Donc en fait, je me rends compte qu'on est dans un environnement qui nous a complètement projetés dans un monde de maladie et de mort. Parce que qu'est-ce que c'est la maladie? C'est exactement l'état dans lequel on ne veut pas être, ou l'état dans lequel on ne voudrait pas que nos proches soient. Or, on passe notre temps à penser à ça, on passe notre temps à penser à ce qu'on ne voudrait pas. Ce qui est juste incroyable. Je veux dire, normalement, notre esprit, avec notre instinct de survie, est fait pour penser à la vie, pas pour penser à la mort. Penser comment l'éviter, mais pas penser à ce que ce serait si ça arrivait, quoi. Moi, je suis un peu stupéfaite parce que ça me touche aussi. Alors que je suis un peu loin de beaucoup de choses. J'ai même travaillé, moi ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur de la santé, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, je suis toujours dans le secteur de la santé. Donc j'ai baigné pendant 20 ans et toujours dans les médicaments, les malades, les associations de patients, les études cliniques, les diagnostics, etc., etc. Et jamais je n'ai pensé à ma propre maladie, à ma propre mort ou à celle des gens qui m'entouraient. C'est assez incroyable. Hein. Donc il y a vraiment un changement de paradigme, hein, et c'est très malsain, très très malsain, parce que je vois que ça touche tout le monde. Hein, et je me dis, si ça me touche moi, c'est que ça doit toucher quand même une majorité, très grande majorité des gens. Donc comment faire pour changer de paradigme, hein? Parce que normalement on devrait penser à notre santé, on devrait penser au fait d'aller bien ou d'aller mieux. Et on ne devrait pas penser au fait qu'on pourrait aller mal. Hein. Voilà. Mais quelque part on va mal quand même. Je me dis, en fait je pense qu'on est tous malades, mais malades de quoi? On n'est pas malade d'une maladie virale ou non, je pense qu'on est mentalement malade, on est devenu mentalement malade. Hein. Nous n'avons que des pensées mortifères et c'est vrai que c'est difficile, hein, de retourner à cette forme d'insouciance, hein, qu'on avait sans doute avant, enfin en tout cas que moi j'avais, alors complètement insouciante. Moi j'ai même pas soigné, je ne soignais pas mes enfants. Le carnet de santé de mes gamins est vide, hein. Je les emmenais jamais chez le médecin. J'ai jamais pensé que mes enfants pouvaient avoir quelque chose de grave. Aujourd'hui, dès que j'en ai un qui me dit qu'il a un petit truc quelque part, je vais pas dire que je panique, hein, mais je suis beaucoup plus inquiète que ce que j'aurais été il y a même 3 ou 4 ans, quoi. Donc, je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen. Alors, je vais essayer déjà de le trouver pour moi-même. De retrouver cette insouciance
vis-à-vis de notre état de santé, de ce qui pourrait ou pas nous arriver. Et je sais pas trop en fait comment faire, parce que comme c'est un peu dicté par l'environnement, à moins de s'isoler, moi je suis quand même très isolée, enfin très isolée, je suis pas seule, hein, mais en fait je suis très isolée de ce type d'information. Alors oui, je vais sur Twitter, mais je vous dis, n'ayant ni aucune autre source d'information, étant très sélective assez naturellement, mais je pense que mon cerveau doit quand même enregistrer ce que je ne souhaite pas voir. Il y a peut-être de ça. C'est vrai que j'apprends tout le temps une nouvelle personne gravement malade. Là, il y a un ami, le premier cercle d'amis, hein, qui a un cancer très rare, à 52 ans. Donc c'est difficile en fait de s'écrire de ça. Mais je pense qu'il faut faire un travail sur soi avec une forme alors je connais pas pourquoi, des fois j'ai les mots en anglais qui me viennent et pas en français. Quand on dit assessment, de faire un état des lieux, voilà, de faire un état des lieux de sa propre santé, objectif. Et puis une fois qu'on constate qu'on va bien, très bien, ou plutôt bien, ou ce qui va pas est sous contrôle, de se dire bah voilà, l'état est celui-ci et maintenant j'arrête d'y penser et je pense à autre chose. Ce qui ne veut pas dire de ne pas penser à sa santé, mais de ne pas penser à la maladie, c'est quand même deux choses différentes. Vous voyez, je me disais on a le ministère de la santé, mais en fait c'est pas un ministère de la santé, c'est un ministère de la maladie. Ne serait-ce que je n'arrête pas de recevoir des papiers, allez vous faire vacciner, allez vous faire écraser les seins, là parce que vous avez un cancer, mon mari, la prostate. Enfin, je veux dire, on ne pense qu'à ça. Alors moi je fais zéro prévention, enfin ce qu'on croit être de la prévention. Je fais de la prévention mais autrement. Mais je trouve ça incroyable. Alors vous dites bah ah non mais moi je pense pas à la mort, à la maladie. J'en parlais avec une femme là il y a pas longtemps, elle dit ah, moi j'y pense pas, bah j'y pense pas. Mais tu penses hein, pendant un mois qu'il faut que tu prennes rendez-vous pour ta mammographie. Après tu penses pendant une semaine hein, le temps d'avoir les résultats. C'est pareil pour les frottis. Après tu dois attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez ta gynéco. Et j'ai en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu as ça en tête tout le temps. La probabilité, la potentialité d'être malade. Hein. Et je trouve ça triste d'abord. Hein. Et je trouve ça très malsain. Voilà, donc moi je vais entreprendre hein, de m'éloigner un peu de ces idées mortifères. Hein. Et à chaque fois que j'ai un petit vent de panique, où je me rends compte que je pense à ma vie, d'essayer de redresser un peu ces pensées négatives hein, et de redevenir objectif. En fait, on a perdu notre objectivité parce qu'on est harcelé. On est harcelé par un environnement qui nous fait penser qu'à la maladie et à la mort. Voilà. Et ben c'était mon petit partage du jour. J'ai beaucoup de travail en ce moment, j'ai pas mal de déplacements. Je suis particulièrement fatiguée parce que moi je suis sujette à ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Alors je suis pas déprimée, mais en fait je suis crevée et comme ça s'accumule avec les déplacements professionnels, bah voilà, donc je fais pas beaucoup de vidéos et je vais vous en faire une peut-être tout à l'heure après mon déjeuner si j'ai un peu de temps. Je voulais vous en faire une sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Hein, voilà. Je vais voir hein, ce que je peux faire. Hein. En tout cas, je vous embrasse hein, et oui, je suis pas très présente et vous me manquez, mais je pense à vous. Hein. Allez, je vous embrasse. Bye bye.